allez bien. Alors je suis là aujourd'hui pour partager avec vous 10 conseils pour réussir dans son couple. Ceci est bien entendu valable pour les jeunes comme les plus âgés, pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent être en couple. Je suis en couple depuis assez longtemps pour pouvoir vous donner quelques conseils. Je vais vous donner les 10 conseils les plus importants pour la réussite d'un couple. Il est important de savoir que nous sommes tous différents, mais nous aimons vivre ensemble. Et du coup, la vie ensemble peut être parfois difficile. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. On vient de 2 planètes différentes. C'est quand même, les planètes, c'est loin quand même. Ça veut tout dire. Alors, l'équilibre d'un couple, c'est quoi? Il n'y en a pas. Chacun établit les règles de son couple et chaque individu est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ce qu'il refuse, de ce qu'il accepte, etc., etc. Donc il y a des choses à savoir qui entretiennent des relations saines où chacun existe comme il est. Alors je vais vous donner 10 conseils, mais avant ça, je voulais vous dire quelques petites choses. La première chose à savoir, c'est que chacun est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il cautionne, de ce qu'il interprète, de ce qu'il refuse, etc., etc. La deuxième chose essentielle, c'est de d'abord chercher à être bien avec soi-même avant d'être bien avec l'autre. On dit souvent que couple rime avec concession. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve que couple rime plutôt avec communication. Parce que la communication, c'est la base du couple, les gars. Si vous ne dites pas ce qui vous dérange, ce que vous pensez, etc., ça ne marchera pas. Parce qu'on va du coup accumuler plein de choses et qu'après, c'est plus le moment de le dire. Et ça devient compliqué. Dans les deux sens, évidemment. Je parle pas que de nous, la femme. Je parle de l'homme aussi. Donc les hommes, si vous m'écoutez, voilà, dites ce que vous pensez. Je sais que vous n'aimez pas trop parler, comparé à nous. Mais voilà, dites ce que vous pensez. Il faut respecter les besoins de l'autre parce que on est différents. Nous les femmes, on aime trop parler, trop, j'ai bien dit trop, et les hommes c'est tout le contraire. Un bête exemple, vous avez déjà tous vécu cette situation, j'en suis sûre. Le mari rentre du travail, on se retrouve à la maison, alors l'homme demande à la femme: ça va ma chérie, t'as passé une belle journée? Et la femme répond: ah oui franchement j'ai passé une super journée, il y a juste eu des petits moments où c'était un petit peu compliqué parce qu'en fait mon patron m'a demandé plein de choses à faire et puis cette collègue là que je supporte pas, de un elle avait acheté la même jupe que moi parce que la semaine passée j'avais mis cette jupe, elle l'a vue, elle a été acheter la même, c'est pas bon m'emmerder, je comprends plus. Ensuite elle arrive, elle m'apporte une pile de dossiers, j'étais là, je m'en sortais plus déjà avec ce que j'avais à faire, je dis écoute non j'ai pas le temps, attends c'est pas possible, mais bon donc après bon je me suis dit qu'est-ce que je fais, j'ai été prendre un café, j'ai un peu réfléchi, puis j'ai rencontré mon autre collègue là que tu vois Stéphanie là, et j'ai discuté un peu avec elle au coffee corner, on a discuté, voilà, j'ai dit écoute voilà, j'en sortais tout, elle m'a donné plein de conseils super intéressants, du coup j'ai un peu perdu du temps là, puis je suis revenue à mon bureau, puis mon patron qui me dit ouais t'en es où avec mon dossier, mais je m'en sortais plus, j'ai pété un câble, bref, et puis après c'était l'heure de manger, puis bon je me suis fait mon petit. Alors la femme qui demande à son homme: et toi chérie t'as passé une belle journée? Ouais j'ai passé une belle journée. Quoi? T'étais toute la journée au travail et c'est tout, ça a été? Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai travaillé, je suis rentrée, voilà. Quoi, t'as rien à raconter, t'as pas vu des collègues, t'as pas parlé avec quelqu'un, t'as rien fait, il s'est rien passé. Chérie, j'ai travaillé et tout. Vous avez certainement vécu cette situation parce que les hommes n'aiment pas parler, surtout quand ils rentrent du travail. Alors si des hommes regardent cette vidéo, confirmez-moi ce que je dis. Quand vous rentrez du travail, la seule chose que vous avez envie, c'est vous asseoir dans le fauteuil, d'allumer votre télé et de faire un petit kiff en silence pendant un moment. Et pas une femme qui est en train de blablabla. Pour un homme, c'est ultra méga saoulant. Donc les femmes, laissez-leur ce petit moment. Puisqu'ils le kiffent, trouvez un autre moment pour raconter votre journée. Je sais que vous crevez d'envie de raconter. Appelez une amie, racontez votre journée à votre amie. Cassez pas la tête à quelqu'un à qui ça n'intéresse même pas. Ça ne l'intéresse pas ce que vous avez fait dans votre journée. Ça les saoule en fait. C'est vrai, parfois on doit faire des concessions, on doit faire des petits changements dans notre comportement, etc. pour faire plaisir à l'autre, pour que ça se passe mieux. Mais il y a des choses quand même qu'il faut respecter. Encore un truc qu'ils détestent, c'est juste avant de dormir. Genre on va dormir chérie, oui on va se coucher. Donc on est là pendant 1 heure devant la télé, on parle pas. Et puis on se couche et d'un coup la femme, ça y est, c'est parti. Complètement oublié de te dire, tu vois, quand je t'ai dit qu'on était moi au resto, tu sais qui j'ai rencontré, voilà. Et le gars il a envie de dormir et l'autre elle est là en train de blablabla. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Tout ça pour dire que nous sommes tous différents et nous devons chacun se respecter. Mais il faut le dire. Alors c'est parti pour les 10 conseils. Premier conseil, se dire les choses. Donc c'est ce que je vous expliquais. Ça évite de laisser place à l'imagination parce que du coup quand on parle pas, on s'imagine, surtout nous les femmes, les hommes pas. Les hommes ils sont carrés, ils sont droits, ils sont pas compliqués les hommes. C'est nous les compliqués, oui. Alors pour éviter de laisser place à l'imagination, parce que nous on est comme ça. Donc si je lui dis ça, il va me répondre ça. Donc s'il me répond ça, qu'est-ce que je vais lui dire? Arrêtez. L'imagination négative est le pire ennemi de l'individu. Elle va simplement torturer votre esprit, inutilement.
Arrêtez de vous faire des films. Se dire les choses permet de ne pas enfuir des émotions, des sentiments qui vont vous torturer au quotidien. Deuxième conseil, soyez aimable dans vos réponses. L'agressivité ne sert à rien. Si ça vous agace quand on vous dit quelque chose, posez-vous plutôt la question pourquoi ça m'agace. Apprenez à avoir un discours calme et posé. Arrêtez de vous exciter les meufs. Parce que en général c'est les femmes qui s'excitent. Mais chérie, pourquoi t'as mis ça là comme ça? Mais je t'ai dit, c'est déjà dit, pourquoi? Bah oui, ça fait trop de fois que je te le dis, mais si toi tu fais c'est parti, on s'excite, on s'énerve, on se dispute. Mais arrête, j'ai pas crié, c'est toi qui cries. Mais non, c'est toi qui cries. Mais non, moi je suis pas énervée moi. Wow. Calm down, girl. La communication est un art. Troisième conseil, être à l'écoute de l'autre. Quand l'autre parle, il faut savoir l'écouter. De plus, il est important de ne pas toujours prendre les choses comme des critiques. Arrêtez de vous exciter et acceptez que ça lui appartient de vous faire part de son ressenti. Arrêtez de toujours vous positionner comme une victime. Et bien sûr, dans tout ce que je dis, c'est que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, c'est pareil. Être à l'écoute de l'autre, c'est aussi être à l'écoute de ses besoins sans vouloir imposer les vôtres, qui sont différents. C'est pas parce que vous n'avez pas ces besoins-là qu'il ne doit pas les avoir. Donc chacun a ses besoins et il faut les respecter. Il faut pas empêcher l'autre de faire des choses qui lui font du bien, tout simplement. C'est important. Quatrième conseil, respectez l'autre. Le respect est la base de la relation saine et fait partie de la règle d'or pour la réussite de votre couple. Donc respectez l'autre comme il est et arrêtez de juger. Arrêtez de juger et de critiquer. On a le droit de se tromper, de faire des erreurs. Arrêtez de toujours reprocher à l'autre, oui, pourquoi t'as fait ça comme ça? Et si t'as fait comme ça, ben je t'avais dit. Si tu le fais comme ça, ben tu vas te casser la gueule. Mais laissez les gens se casser la gueule. Laissez-nous faire des erreurs, laissez-nous nous tromper. On a le droit quand même, hein. C'est la vie, hein. Laisse-moi tranquille. D'abord, c'est pas parce que vous avez fait cette expérience de cette façon que nous sommes, nous, obligés de le faire de la même manière. Nous, si nous on a envie de se tromper, de se casser la gueule et de ne pas vous écouter, c'est notre droit. Après, faut pas venir nous faire la morale. Ouais, je t'avais dit, je t'avais dit quoi? Ben quoi? Tu m'avais dit alors? J'ai le droit de me tromper quand même. Les conseils, c'est bien, mais ça ne tient pas compte de ce qu'est l'autre. Donc, respectez l'autre dans ses choix, ses envies et ses décisions. Chacun sa life, ok? Acceptez que l'autre ne partage pas le même point de vue que vous. Et surtout, évitez de tomber dans tu as tort, j'ai raison, non, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Faut arrêter ça. C'est pas une question d'avoir raison ou de tort. Chacun est comme il est. Parfois, on a besoin de se casser la gueule justement pour réussir après. Cinquième conseil, le tirer vers le haut. Le féliciter, le remercier. Bah oui, au début des relations, on fait plein de compliments et après, ça s'estompe. Pourquoi? Dans des moments de doute, de remise en question, c'est important de pousser l'autre un peu plus loin. Savoir qu'on peut compter sur sa moitié pour être encouragé, félicité, même quand ce sont des petites choses, hein. Ça nous fait du bien de l'entendre, c'est tout. Et puis je suis sûre que même les hommes, ça leur fait plaisir en fait quand on leur dit t'es beau chéri, t'es fort mon amour. Ouais, t'es fort, t'es le plus fort, t'as gagné, ouais. Vas-y mon amour, t'es capable. Ouais, vous aimez bien entendre ça? Bah nous aussi, d'abord. Quoi? Tout le monde a besoin de reconnaissance. Donc il faut savoir dire à son compagnon qu'il est beau, qu'il vous plaît, que vous le désirez, que vous appréciez sa façon de s'habiller. Enfin bref, des petites choses, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir aux hommes et aux femmes. C'est pareil que quand on ne s'occupe pas de l'autre, il va aller chercher ailleurs. Et oui, après quand il y a une petite jolie collègue qui va lui dire oh là là, ça te va bien la barbe, il va faire oh, je plais à quelqu'un. Tu comprends, you know what I mean. Sixième conseil, trouver les solutions communes. Très compliqué. Souvent les solutions conviennent à l'un mais pas à l'autre. Toujours un problème. Je sais pas pourquoi mais dans toutes les gestions de conflits, la solution idéale est celle qui correspond aux deux parties de façon égale. Septième conseil, sachez reconnaître vos torts et s'excuser. Rien de pire que la mauvaise foi les gars. Ouais, on n'aime pas toujours s'excuser. Mais après c'est pas la fin du monde, c'est votre moitié bordel. Et alors, il faut reconnaître ses torts. Quand on a foiré les gars. Huitième conseil, savoir dire non. No way. C'est aussi la base d'une bonne relation. Parce que faire les choses à contre-cœur ne fait que vous frustrer. Ouais. Enlevez-vous de la tête que si vous dites non à l'autre, il va plus vous aimer. Ça n'existe pas. On a le droit de dire non. Attends, on n'est pas obligé de se plier à tous les supplices du conjoint. Faut arrêter, hein. Amour ne veut pas dire se plier aux caprices de l'autre, hein. Neuvième conseil, être bien avec soi-même. Avant de vous engager à être bien dans une relation, trouvez la paix et soyez bien avec vous-même. Parce que quand on se sent mal, déjà soi-même, c'est très difficile. Alors, dixième et dernier conseil, se surprendre au moins une fois par semaine. Oui, vous avez bien entendu, par semaine. Pourquoi? Parce qu'au début, on offrait les petites fleurs, on faisait des petits restos, on était tout excités de se voir le soir. À vos débuts, vous achetiez un petit bouquet de fleurs, préparez des petits repas aux chandelles, mettre du piment dans vos ébats, mettre des petites tenues sexy. Et après, fini les fleurs, c'est qu'une fois par an à mon anniversaire, les chandelles, ben
il n'y en a pas. Et les pyjamas, c'est des gros pyjamas, surtout en hiver. Qu'est-ce qui justifie que ça ne doit plus être comme ça après quelques temps de vie commune? Pourquoi? Justement, c'est ça qui fait durer l'amour, se surprendre au moins une fois par semaine. Ça fait du bien, ça met du piment dans le couple. J'ai envie de dire que la réussite du couple, ça se cultive, oui. Lorsqu'on souhaite que son couple soit heureux et équilibré, il faut installer des bases construites sur la communication, le partage, l'écoute, le respect et l'amour bien sûr. L'amour qui fonctionne par vagues. Quand une crise aiguë arrive et qu'on sent moins d'amour pour son compagnon, posez-vous la question: qu'est-ce que je peux faire pour relancer la machine? Que peut-il faire pour que je l'aime plus? Et bien sûr, lui dire ce dont vous avez envie. En résumé, communiquer. Si vous communiquez, tout sera dit et tout sera clair surtout. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ces petits conseils. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. J'en ai marre de le dire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Comme ça, vous êtes avertis quand je poste une vidéo. Et donc voilà, n'oubliez pas donc de liker cette vidéo si ce genre de vidéo vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous fasse d'autres vidéos de ce genre. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.